Bonsoir, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que le Seigneur te protège. Permets-moi de te dire quelque chose ce soir. Je vais prier pour toi. Je tiens à m'excuser pour le retard. J'étais en communion avec Dieu dans un acte prophétique et je veux te dire que les choses vont s'améliorer. Les choses vont changer. Dieu prendra les devants. Dieu va diriger ta vie. Savais-tu ce que ma foi me dit? Même si l'année touche presque à sa fin, ma foi me dit, écoute bien, nous sommes sur le point d'entrer dans le mois de décembre. Décembre, c'est 31 jours, n'est-ce pas? Ma question est sur la suivante. Le Dieu qui a créé l'univers en 6 jours, que ne peut-il pas accomplir en 31 jours? Il peut faire beaucoup. Il peut transformer ta situation. Il peut accomplir de grandes choses dans ta vie. Il peut tout faire. Écris cela dans les commentaires, car cela relève de la légalité spirituelle. Écris, Seigneur, ta promesse dans ma vie demeure intacte. Ce soir, je vais prier le psaume 91, mais avant cela, je veux te donner une direction qui va te bénir. Écris ceci comme je te le guide. Seigneur, ta promesse dans ma vie est toujours debout, et personne ne pourra la renverser. Personne ne pourra annuler ce que Dieu a fait. Personne ne pourra troubler les plans de Dieu pour moi, sauf moi-même. N'est-ce pas vrai? Alors écris-le s'il te plaît. Seigneur, ta promesse dans ma vie est toujours debout. Je veux aussi m'adresser à toi qui es ici pour la première fois. Bienvenue parmi nous. Dieu t'amène dans cette chaîne de prière. Ce n'est pas une question de religion, ni de l'appartenance à une église. Ici, il est question de Dieu, de sa parole. Et si tu es ici, c'est que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un but pour ta vie. Et ma direction pour toi est, laisse Dieu prendre les devants. Je vais prier pour toi maintenant. Et si tu dis, évêque, mets mon nom dans cette chaîne de prière, j'en ai vraiment besoin. Je vais t'apprendre à le faire toi-même. Regarde juste en dessous, tu verras le mot s'abonner. Tu le vois? Si oui, clique dessus. C'est gratuit. Rien à payer lorsque tu cliques sur s'abonner. YouTube enregistrera ton nom. Il inscrira ton nom dans cette chaîne de prière. Et chaque fois que je prierai ici, ton nom et ta vie seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Clique sur s'abonner. Je te demande également de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela envoie un message positif à YouTube et ainsi d'autres découvriront cette grande chaîne de prière. Je vais prier le psaume 91, d'accord? Mais avant cela, je veux te partager une parole de Dieu qui m'a particulièrement parlé. Jean, chapitre 15, verset 5. Cette parole m'a profondément touché. Peut-être l'as-tu déjà entendu. Voici ce que dit Jésus. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là apporte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Imagine un arbre. Jésus nous dit, il est le tronc, nous sommes les sarments. Pour porter du fruit, le sarment doit être rattaché au tronc. Si on le coupe, il perd sa vie. C'est ce que Jésus nous enseigne. J'aime la simplicité avec laquelle il prêchait, afin que tout le monde puisse comprendre. Dieu est simple. La parole de Dieu doit être simple. Jésus prêchait de manière simple, ce qui permettait à tous, docteurs comme simples, de le comprendre. Il disait, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, demeurer, c'est rester dans la présence de Dieu. L'année prochaine, je serai ici, tu seras ici, dans la présence de Dieu. Demeurer, c'est rester ferme. Rien ne me fera partir. Rien ne me séparera de la présence de Dieu. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi. Voilà pourquoi l'ennemi lutte pour te faire tomber, pour t'éloigner de la présence de Dieu. Comme un sarment coupé, tu te fanerais, tu te dessécherais sans Dieu. Il ne faut jamais s'éloigner de la présence de Dieu. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Dès que l'on comprend cela, on réalise qu'on ne peut rien sans Dieu, qu'on a besoin de lui. C'est pour cela qu'on prie. La prière est la seule chose qui nous rapproche de Dieu, qu'elle établit cette communion spirituelle entre l'homme et Dieu. C'est ce que j'appelle la routine spirituelle, l'habitude de parler à Dieu. Et pour terminer, Jésus dit au verset 7, « Si vous demeurez en moi », ce n'est pas pour tout le monde. Beaucoup abandonnent, beaucoup restent sur le bord du chemin. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez
et cela vous sera accordé. En d'autres termes, plus tu demeures en Dieu, plus ta prière devient forte et plus tu reçois des réponses. Tout comme un sarment, sans le tronc, il n'a pas de vie. Nous sommes comme ça. Sans Jésus, loin de lui, nous ne pouvons rien faire. Mais lorsque tu pries, tu montres à Dieu ta dépendance. La prière est un acte de dépendance envers Dieu et cela change tout dans ta vie. Ne cesse jamais de prier. Ne laisse jamais l'ennemi t'éloigner de la présence de Dieu. L'ennemi veut te voir comme une branche morte. Mais tant que tu es en Dieu, tu porteras du fruit pour sa gloire. Amen. Crois-tu cela? Alléluia. Quelle parole puissante. Quelle bénédiction. Comme je l'ai dit, j'aime la simplicité avec laquelle Jésus prêchait et la manière dont il se faisait comprendre de tous. Nous allons maintenant prier le psaume 91. Prions ensemble avec toute la foi de notre cœur ce psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Seulement de tes yeux tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu fouleras le lion et le cobra. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Prions ensemble. Seigneur, ce psaume est une bénédiction pour ma vie et pour la vie de tous ceux qui sont connectés ici. Que ta main puissante se manifeste, que ta bénédiction repose sur chacun d'eux, que ceux qui sont dans la détresse trouvent consolation en toi, que ceux qui ont besoin de guérison soient restaurés par ta puissance. Seigneur, fais d'eux un témoignage vivant de ta grandeur. Tu es notre refuge et nous te remercions pour ta fidélité. Amen. Bonsoir, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que le Seigneur te protège. Permets-moi de te dire quelque chose ce soir. Je vais prier pour toi. Je tiens à m'excuser pour le retard. J'étais en communion avec Dieu dans un acte prophétique et je veux te dire que les choses vont s'améliorer. Les choses vont changer. Dieu prendra les devants. Dieu va diriger ta vie. Savais-tu ce que ma foi me dit? Même si l'année touche presque à sa fin, ma foi me dit, écoute bien, nous sommes sur le point d'entrer dans le mois de décembre. Décembre, c'est 31 jours, n'est-ce pas? Ma question est sur la suivante. Le Dieu qui a créé l'univers en 6 jours, que ne peut-il pas accomplir en 31 jours? Il peut faire beaucoup. Il peut transformer ta situation. Il peut accomplir de grandes choses dans ta vie. Il peut tout faire. Écris cela dans les commentaires, car cela relève de la légalité spirituelle. Écris, Seigneur, ta promesse dans ma vie demeure intacte. Ce soir, je vais prier le psaume 91, mais avant cela, je veux te donner une direction qui va te bénir. Écris ceci comme je te le guide. Seigneur, ta promesse dans ma vie est toujours debout, et personne ne pourra la renverser. Personne ne pourra annuler ce que Dieu a fait. Personne ne pourra troubler les plans de Dieu pour moi, sauf moi-même. N'est-ce pas vrai? Alors écris-le s'il te plaît. Seigneur, ta promesse dans ma vie est toujours debout. Je veux aussi m'adresser à toi qui es ici pour la première fois. Bienvenue parmi nous. Dieu t'amène dans cette chaîne de prière. Ce n'est pas une question de religion, ni de l'appartenance à une église. Ici, il est question de Dieu, de sa parole. Et si tu es ici, c'est que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un but pour ta vie. Et ma direction pour toi est « Laisse Dieu prendre les devants ». Je vais prier pour toi maintenant. Et si tu dis « Évêque, mets mon nom dans cette chaîne de prière », j'en ai vraiment besoin. Je vais t'apprendre à le faire toi-même. Regarde juste en dessous, tu verras le mot « s'abonner ». Tu le vois? Si oui, clique dessus.
C'est gratuit. Rien à payer lorsque tu cliques sur s'abonner. YouTube enregistrera ton nom. Il inscrira ton nom dans cette chaîne de prière. Et chaque fois que je prierai ici, ton nom et ta vie seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Clique sur s'abonner. Je te demande également de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela envoie un message positif à YouTube et ainsi d'autres découvriront cette grande chaîne de prière. Je vais prier le psaume 91, d'accord? Mais avant cela, je veux te partager une parole de Dieu qui m'a particulièrement parlé. Jean, chapitre 15, verset 5. Cette parole m'a profondément touché. Peut-être l'as-tu déjà entendu. Voici ce que dit Jésus. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Imagine un arbre. Jésus nous dit, il est le tronc, nous sommes les sarments. Pour porter du fruit, le sarment doit être rattaché au tronc. Si on le coupe, il perd sa vie. C'est ce que Jésus nous enseigne. J'aime la simplicité avec laquelle il prêchait, afin que tout le monde puisse comprendre. Dieu est simple. La parole de Dieu doit être simple. Jésus prêchait de manière simple, ce qui permettait à tous, docteurs comme simples, de le comprendre. Il disait « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi. » Demeurer, c'est rester dans la présence de Dieu. L'année prochaine, je serai ici, tu seras ici, dans la présence de Dieu. Demeurer, c'est rester ferme. Rien ne me fera partir. Rien ne me séparera de la présence de Dieu. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi. Voilà pourquoi l'ennemi lutte pour te faire tomber, pour t'éloigner de la présence de Dieu. Comme un sarment coupé, tu te fanerais, tu te dessécherais sans Dieu. Il ne faut jamais s'éloigner de la présence de Dieu. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Dès que l'on comprend cela, on réalise qu'on ne peut rien sans Dieu, qu'on a besoin de lui. C'est pour cela qu'on prie. La prière est la seule chose qui nous rapproche de Dieu, qu'elle établit cette communion spirituelle entre l'homme et Dieu. C'est ce que j'appelle la routine spirituelle, l'habitude de parler à Dieu. Et pour terminer, Jésus dit au verset 7, « Si vous demeurez en moi », ce n'est pas pour tout le monde. Beaucoup abandonnent, beaucoup restent sur le bord du chemin. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. En d'autres termes, plus tu demeures en Dieu, plus ta prière devient forte et plus tu reçois des réponses. Tout comme un sarment, sans le tronc, il n'a pas de vie. Nous sommes comme ça. Sans Jésus, loin de lui, nous ne pouvons rien faire. Mais lorsque tu pries, tu montres à Dieu ta dépendance. La prière est un acte de dépendance envers Dieu et cela change tout dans ta vie. Ne cesse jamais de prier. Ne laisse jamais l'ennemi t'éloigner de la présence de Dieu. L'ennemi veut te voir comme une branche morte. Mais tant que tu es en Dieu, tu porteras du fruit pour sa gloire. Amen. Crois-tu cela? Alléluia. Quelle parole puissante. Quelle bénédiction. Comme je l'ai dit, j'aime la simplicité avec laquelle Jésus prêchait et la manière dont il se faisait comprendre de tous. Nous allons maintenant prier le psaume 91. Prions ensemble avec toute la foi de notre cœur ce psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Seulement de tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu fouleras le lion et le cobra. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom.
Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Prions ensemble. Seigneur, ce psaume est une bénédiction pour ma vie et pour la vie de tous ceux qui sont connectés ici. Que ta main puissante se manifeste, que ta bénédiction repose sur chacun d'eux, que ceux qui sont dans la détresse trouvent consolation en toi, que ceux qui ont besoin de guérison soient restaurés par ta puissance. Seigneur, fais d'eux un témoignage vivant de ta grandeur. Tu es notre refuge et nous te remercions pour ta fidélité. Amen. Bonsoir, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que le Seigneur te protège. Permets-moi de te dire quelque chose ce soir. Je vais prier pour toi. Je tiens à m'excuser pour le retard. J'étais en communion avec Dieu dans un acte prophétique et je veux te dire que les choses vont s'améliorer. Les choses vont changer. Dieu prendra les devants. Dieu va diriger ta vie. Savais-tu ce que ma foi me dit? Même si l'année touche presque à sa fin, ma foi me dit, écoute bien, nous sommes sur le point d'entrer dans le mois de décembre. Décembre, c'est 31 jours, n'est-ce pas? Ma question est sur la suivante. Le Dieu qui a créé l'univers en 6 jours, que ne peut-il pas accomplir en 31 jours? Il peut faire beaucoup. Il peut transformer ta situation. Il peut accomplir de grandes choses dans ta vie. Il peut tout faire. Écris cela dans les commentaires, car cela relève de la légalité spirituelle. Écris, Seigneur, ta promesse dans ma vie demeure intacte. Ce soir, je vais prier le psaume 91, mais avant cela, je veux te donner une direction qui va te bénir. Écris ceci comme je te le guide. Seigneur, ta promesse dans ma vie est toujours debout, et personne ne pourra la renverser. Personne ne pourra annuler ce que Dieu a fait. Personne ne pourra troubler les plans de Dieu pour moi, sauf moi-même. N'est-ce pas vrai? Alors écris-le s'il te plaît. Seigneur, ta promesse dans ma vie est toujours debout. Je veux aussi m'adresser à toi qui es ici pour la première fois. Bienvenue parmi nous. Dieu t'amène dans cette chaîne de prière. Ce n'est pas une question de religion, ni de l'appartenance à une église. Ici, il est question de Dieu, de sa parole. Et si tu es ici, c'est que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un but pour ta vie. Et ma direction pour toi est « Laisse Dieu prendre les devants ». Je vais prier pour toi maintenant. Et si tu dis « Évêque, mets mon nom dans cette chaîne de prière », j'en ai vraiment besoin. Je vais t'apprendre à le faire toi-même. Regarde juste en dessous, tu verras le mot « S'abonner ». Tu le vois? Si oui, clique dessus. C'est gratuit. Rien à payer lorsque tu cliques sur « S'abonner ». YouTube enregistrera ton nom. Il inscrira ton nom dans cette chaîne de prière. Et chaque fois que je prierai ici, ton nom et ta vie seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Clique sur « S'abonner ». Je te demande également de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela envoie un message positif à YouTube et ainsi d'autres découvriront cette grande chaîne de prière. Je vais prier le psaume 91, d'accord? Mais avant cela, je veux te partager une parole de Dieu qui m'a particulièrement parlé. Jean, chapitre 15, verset 5. Cette parole m'a profondément touché. Peut-être l'as-tu déjà entendu. Voici ce que dit Jésus. « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là apporte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Imagine un arbre. Jésus nous dit « Il est le tronc, nous sommes les sarments. » Pour porter du fruit, le sarment doit être rattaché au tronc. Si on le coupe, il perd sa vie. C'est ce que Jésus nous enseigne. J'aime la simplicité avec laquelle il prêchait, afin que tout le monde puisse comprendre. Dieu est simple. La parole de Dieu doit être simple. Jésus prêchait de manière simple, ce qui permettait à tous, docteurs comme simples, de le comprendre. Il disait « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, demeurer, c'est rester dans la présence de Dieu. L'année prochaine, je serai ici, tu seras ici, dans la présence de Dieu. Demeurer, c'est rester ferme. Rien ne me fera partir. Rien ne me séparera de la présence de Dieu. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi. Voilà pourquoi l'ennemi lutte pour te faire tomber, pour t'éloigner de la présence de Dieu. Comme un sarment coupé, tu te fanerais, tu te dessécherais sans Dieu. Il ne faut jamais s'éloigner de la présence de Dieu,
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Dès que l'on comprend cela, on réalise qu'on ne peut rien sans Dieu, qu'on a besoin de lui. C'est pour cela qu'on prie. La prière est la seule chose qui nous rapproche de Dieu, qu'elle établit cette communion spirituelle entre l'homme et Dieu. C'est ce que j'appelle la routine spirituelle, l'habitude de parler à Dieu. Et pour terminer, Jésus dit au verset 7, « Si vous demeurez en moi », ce n'est pas pour tout le monde. Beaucoup abandonnent, beaucoup restent sur le bord du chemin. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. En d'autres termes, plus tu demeures en Dieu, plus ta prière devient forte et plus tu reçois des réponses. Tout comme un sarment sans le tronc, il n'a pas de vie. Nous sommes comme ça. Sans Jésus, loin de lui, nous ne pouvons rien faire. Mais lorsque tu pries, tu montres à Dieu ta dépendance. La prière est un acte de dépendance envers Dieu et cela change tout dans ta vie. Ne cesse jamais de prier. Ne laisse jamais l'ennemi t'éloigner de la présence de Dieu. L'ennemi veut te voir comme une branche morte. Mais tant que tu es en Dieu, tu porteras du fruit pour sa gloire. Amen. Crois-tu cela? Alléluia. Quelle parole puissante. Quelle bénédiction. Comme je l'ai dit, j'aime la simplicité avec laquelle Jésus prêchait et la manière dont il se faisait comprendre de tous. Nous allons maintenant prier le psaume 91. Prions ensemble avec toute la foi de notre cœur ce psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Seulement de tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu fouleras le lion et le cobra. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Prions ensemble. Seigneur, ce psaume est une bénédiction pour ma vie et pour la vie de tous ceux qui sont connectés ici. Que ta main puissante se manifeste, que ta bénédiction repose sur chacun d'eux, que ceux qui sont dans la détresse trouvent consolation en toi, que ceux qui ont besoin de guérison soient restaurés par ta puissance. Seigneur, fais d'eux un témoignage vivant de ta grandeur. Tu es notre refuge et nous te remercions pour ta fidélité. Amen. Bonsoir, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que le Seigneur te protège. Permets-moi de te dire quelque chose ce soir. Je vais prier pour toi. Je tiens à m'excuser pour le retard. J'étais en communion avec Dieu dans un acte prophétique et je veux te dire que les choses vont s'améliorer. Les choses vont changer. Dieu prendra les devants. Dieu va diriger ta vie. Savais-tu ce que ma foi me dit? Même si l'année touche presque à sa fin, ma foi me dit, écoute bien, nous sommes sur le point d'entrer dans le mois de décembre. Décembre, c'est 31 jours, n'est-ce pas? Ma question est sur la suivante. Le Dieu qui a créé l'univers en 6 jours, que ne peut-il pas accomplir en 31 jours? Il peut faire beaucoup. Il peut transformer ta situation. Il peut accomplir de grandes choses dans ta vie. Il peut tout faire. Écris cela dans les commentaires, car cela relève de la légalité spirituelle. Écris, Seigneur, ta promesse dans ma vie demeure intacte. Ce soir, je vais prier le psaume 91, mais avant cela, je veux te donner une direction qui va te bénir. Écris ceci comme je te le guide. Seigneur, ta promesse dans ma vie est toujours debout, et personne ne pourra la renverser. Personne ne pourra annuler ce que Dieu a fait. Personne ne pourra troubler les plans de Dieu pour moi, sauf moi-même. N'est-ce pas vrai? Alors écris-le s'il te plaît.
Seigneur, ta promesse dans ma vie est toujours debout. Je veux aussi m'adresser à toi qui es ici pour la première fois. Bienvenue parmi nous. Dieu t'amène dans cette chaîne de prière. Ce n'est pas une question de religion, ni de l'appartenance à une église. Ici, il est question de Dieu, de sa parole. Et si tu es ici, c'est que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un but pour ta vie. Et ma direction pour toi est « Laisse Dieu prendre les devants ». Je vais prier pour toi maintenant. Et si tu dis « Évêque, mets mon nom dans cette chaîne de prière. J'en ai vraiment besoin. Je vais t'apprendre à le faire toi-même. Regarde juste en dessous. Tu verras le mot « s'abonner ». Tu le vois? Si oui, clique dessus. C'est gratuit. Rien à payer lorsque tu cliques sur « s'abonner ». YouTube enregistrera ton nom. Il inscrira ton nom dans cette chaîne de prière. Et chaque fois que je prierai ici, ton nom et ta vie seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Clique sur « S'abonner ». Je te demande également de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela envoie un message positif à YouTube et ainsi d'autres découvriront cette grande chaîne de prière. Je vais prier le psaume 91, d'accord? Mais avant cela, je veux te partager une parole de Dieu qui m'a particulièrement parlé. Jean, chapitre 15, verset 5. Cette parole m'a profondément touché. Peut-être l'as-tu déjà entendue. Voici ce que dit Jésus. « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Imagine un arbre. Jésus nous dit « Il est le tronc, nous sommes les sarments. » Pour porter du fruit, le sarment doit être rattaché au tronc. Si on le coupe, il perd sa vie. C'est ce que Jésus nous enseigne. J'aime la simplicité avec laquelle il prêchait, afin que tout le monde puisse comprendre. Dieu est simple. La parole de Dieu doit être simple. Jésus prêchait de manière simple, ce qui permettait à tous, docteurs comme simples, de le comprendre. Il disait « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, demeurer, c'est rester dans la présence de Dieu. L'année prochaine, je serai ici, tu seras ici, dans la présence de Dieu. Demeurer, c'est rester ferme. Rien ne me fera partir. Rien ne me séparera de la présence de Dieu. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi. Voilà pourquoi l'ennemi lutte pour te faire tomber, pour t'éloigner de la présence de Dieu. Comme un sarment coupé, tu te fanerais, tu te dessécherais sans Dieu. Il ne faut jamais s'éloigner de la présence de Dieu. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Dès que l'on comprend cela, on réalise qu'on ne peut rien sans Dieu, qu'on a besoin de lui. C'est pour cela qu'on prie. La prière est la seule chose qui nous rapproche de Dieu, qu'elle établit cette communion spirituelle entre l'homme et Dieu. C'est ce que j'appelle la routine spirituelle, l'habitude de parler à Dieu. Et pour terminer, Jésus dit au verset 7, « Si vous demeurez en moi », ce n'est pas pour tout le monde. Beaucoup abandonnent, beaucoup restent sur le bord du chemin. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. En d'autres termes, plus tu demeures en Dieu, plus ta prière devient forte et plus tu reçois des réponses. Tout comme un sarment, sans le tronc, il n'a pas de vie. Nous sommes comme ça. Sans Jésus, loin de lui, nous ne pouvons rien faire. Mais lorsque tu pries, tu montres à Dieu ta dépendance. La prière est un acte de dépendance envers Dieu et cela change tout dans ta vie. Ne cesse jamais de prier. Ne laisse jamais l'ennemi t'éloigner de la présence de Dieu. L'ennemi veut te voir comme une branche morte. Mais tant que tu es en Dieu, tu porteras du fruit pour sa gloire. Amen. Crois-tu cela? Alléluia. Quelle parole puissante. Quelle bénédiction. Comme je l'ai dit, j'aime la simplicité avec laquelle Jésus prêchait et la manière dont il se faisait comprendre de tous. Nous allons maintenant prier le psaume 91. Prions ensemble avec toute la foi de notre cœur ce psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour,
ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Seulement de tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu fouleras le lion et le cobra. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Prions ensemble. Seigneur, ce psaume est une bénédiction pour ma vie et pour la vie de tous ceux qui sont connectés ici. Que ta main puissante se manifeste, que ta bénédiction repose sur chacun d'eux, que ceux qui sont dans la détresse trouvent consolation en toi, que ceux qui ont besoin de guérison soient restaurés par ta puissance. Seigneur, fais d'eux un témoignage vivant de ta grandeur. Tu es notre refuge et nous te remercions pour ta fidélité. Amen. Bonsoir, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que le Seigneur te protège. Permets-moi de te dire quelque chose ce soir. Je vais prier pour toi. Je tiens à m'excuser pour le retard. J'étais en communion avec Dieu dans un acte prophétique et je veux te dire que les choses vont s'améliorer. Les choses vont changer. Dieu prendra les devants. Dieu va diriger ta vie. Savais-tu ce que ma foi me dit? Même si l'année touche presque à sa fin, ma foi me dit « Écoute bien, nous sommes sur le point d'entrer dans le mois de décembre. Décembre, c'est 31 jours, n'est-ce pas? Ma question est sur la suivante. Le Dieu qui a créé l'univers en 6 jours, que ne peut-il pas accomplir en 31 jours? Il peut faire beaucoup. Il peut transformer ta situation. Il peut accomplir de grandes choses dans ta vie. Il peut tout faire. Écris cela dans les commentaires, car cela relève de la légalité spirituelle. Écris « Seigneur, ta promesse dans ma vie demeure intacte. Ce soir, je vais prier le psaume 91, mais avant cela, je veux te donner une direction qui va te bénir. Écris ceci comme je te le guide. Seigneur, ta promesse dans ma vie est toujours debout, et personne ne pourra la renverser. Personne ne pourra annuler ce que Dieu a fait. Personne ne pourra troubler les plans de Dieu pour moi, sauf moi-même. N'est-ce pas vrai? Alors écris-le s'il te plaît. Seigneur, ta promesse dans ma vie est toujours debout. Je veux aussi m'adresser à toi qui es ici pour la première fois. Bienvenue parmi nous. Dieu t'amène dans cette chaîne de prière. Ce n'est pas une question de religion, ni de l'appartenance à une église. Ici, il est question de Dieu, de sa parole. Et si tu es ici, c'est que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un but pour ta vie. Et ma direction pour toi est « Laisse Dieu prendre les devants ». Je vais prier pour toi maintenant. Et si tu dis « Évêque, mets mon nom dans cette chaîne de prière », j'en ai vraiment besoin. Je vais t'apprendre à le faire toi-même. Regarde juste en dessous, tu verras le mot « s'abonner ». Tu le vois? Si oui, clique dessus. C'est gratuit. Rien à payer lorsque tu cliques sur « s'abonner ». YouTube enregistrera ton nom. Il inscrira ton nom dans cette chaîne de prière. Et chaque fois que je prierai ici, ton nom et ta vie seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Clique sur « S'abonner ». Je te demande également de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela envoie un message positif à YouTube et ainsi d'autres découvriront cette grande chaîne de prière. Je vais prier le psaume 91, d'accord? Mais avant cela, je veux te partager une parole de Dieu qui m'a particulièrement parlé. Jean, chapitre 15, verset 5. Cette parole m'a profondément touché. Peut-être l'as-tu déjà entendu. Voici ce que dit Jésus. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là apporte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Imagine un arbre. Jésus nous dit, il est le tronc, nous sommes les sarments. Pour porter du fruit, le sarment doit être rattaché au tronc. Si on le coupe, il perd sa vie. C'est ce que Jésus nous enseigne. J'aime la simplicité avec laquelle il prêchait, afin que tout le monde puisse comprendre. Dieu est simple. La parole de Dieu doit être simple.
Jésus prêchait de manière simple, ce qui permettait à tous, docteurs comme simples, de le comprendre. Il disait « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, demeurer, c'est rester dans la présence de Dieu. L'année prochaine, je serai ici, tu seras ici, dans la présence de Dieu. Demeurer, c'est rester ferme. Rien ne me fera partir. Rien ne me séparera de la présence de Dieu. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi. Voilà pourquoi l'ennemi lutte pour te faire tomber, pour t'éloigner de la présence de Dieu. Comme un sarment coupé, tu te fanerais, tu te dessécherais sans Dieu. Il ne faut jamais s'éloigner de la présence de Dieu. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Dès que l'on comprend cela, on réalise qu'on ne peut rien sans Dieu, qu'on a besoin de lui. C'est pour cela qu'on prie. La prière est la seule chose qui nous rapproche de Dieu, qu'elle établit cette communion spirituelle entre l'homme et Dieu. C'est ce que j'appelle la routine spirituelle, l'habitude de parler à Dieu. Et pour terminer, Jésus dit au verset 7, « Si vous demeurez en moi », ce n'est pas pour tout le monde. Beaucoup abandonnent, beaucoup restent sur le bord du chemin. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. En d'autres termes, plus tu demeures en Dieu, plus ta prière devient forte et plus tu reçois des réponses. Tout comme un sarment, sans le tronc, il n'a pas de vie. Nous sommes comme ça. Sans Jésus, loin de lui, nous ne pouvons rien faire. Mais lorsque tu pries, tu montres à Dieu ta dépendance. La prière est un acte de dépendance envers Dieu et cela change tout dans ta vie. Ne cesse jamais de prier. Ne laisse jamais l'ennemi t'éloigner de la présence de Dieu. L'ennemi veut te voir comme une branche morte, mais tant que tu es en Dieu, tu porteras du fruit pour sa gloire. Amen. Crois-tu cela? Alléluia. Quelle parole puissante, quelle bénédiction. Comme je l'ai dit, j'aime la simplicité avec laquelle Jésus prêchait et la manière dont il se faisait comprendre de tous. Nous allons maintenant prier le psaume 91. Prions ensemble avec toute la foi de notre cœur ce psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Seulement de tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu fouleras le lion et le cobra. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Prions ensemble. Seigneur, ce psaume est une bénédiction pour ma vie et pour la vie de tous ceux qui sont connectés ici. Que ta main puissante se manifeste, que ta bénédiction repose sur chacun d'eux, que ceux qui sont dans la détresse trouvent consolation en toi, que ceux qui ont besoin de guérison soient restaurés par ta puissance. Seigneur, fais d'eux un témoignage vivant de ta grandeur. Tu es notre refuge et nous te remercions pour ta fidélité. Amen. Bonsoir, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que le Seigneur te protège. Permets-moi de te dire quelque chose ce soir. Je vais prier pour toi. Je tiens à m'excuser pour le retard. J'étais en communion avec Dieu dans un acte prophétique et je veux te dire que les choses vont s'améliorer. Les choses vont changer. Dieu prendra les devants. Dieu va diriger ta vie. Savais-tu ce que ma foi me dit? Même si l'année touche presque à sa fin, ma foi me dit, écoute bien, nous sommes sur le point d'entrer dans le mois de décembre. Décembre, c'est 31 jours, n'est-ce pas? Ma question est sur la suivante. Le Dieu qui a créé l'univers en 6 jours,
Que ne peut-il pas accomplir en 31 jours? Il peut faire beaucoup. Il peut transformer ta situation. Il peut accomplir de grandes choses dans ta vie. Il peut tout faire. Écris cela dans les commentaires, car cela relève de la légalité spirituelle. Écris, Seigneur, ta promesse dans ma vie demeure intacte. Ce soir, je vais prier le psaume 91, mais avant cela, je veux te donner une direction qui va te bénir. Écris ceci comme je te le guide. Seigneur, ta promesse dans ma vie est toujours debout, et personne ne pourra la renverser. Personne ne pourra annuler ce que Dieu a fait. Personne ne pourra troubler les plans de Dieu pour moi, sauf moi-même. N'est-ce pas vrai? Alors écris-le s'il te plaît. Seigneur, ta promesse dans ma vie est toujours debout. Je veux aussi m'adresser à toi qui es ici pour la première fois. Bienvenue parmi nous. Dieu t'amène dans cette chaîne de prière. Ce n'est pas une question de religion, ni de l'appartenance à une église. Ici, il est question de Dieu, de sa parole. Et si tu es ici, c'est que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un but pour ta vie. Et ma direction pour toi est « Laisse Dieu prendre les devants ». Je vais prier pour toi maintenant. Et si tu dis « Évêque, mets mon nom dans cette chaîne de prière. J'en ai vraiment besoin. Je vais t'apprendre à le faire toi-même. Regarde juste en dessous. Tu verras le mot « s'abonner ». Tu le vois? Si oui, clique dessus. C'est gratuit. Rien à payer lorsque tu cliques sur « s'abonner ». YouTube enregistrera ton nom. Il inscrira ton nom dans cette chaîne de prière. Et chaque fois que je prierai ici, ton nom et ta vie seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Clique sur « S'abonner ». Je te demande également de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela envoie un message positif à YouTube et ainsi d'autres découvriront cette grande chaîne de prière. Je vais prier le psaume 91, d'accord? Mais avant cela, je veux te partager une parole de Dieu qui m'a particulièrement parlé. Jean, chapitre 15, verset 5. Cette parole m'a profondément touché. Peut-être l'as-tu déjà entendu. Voici ce que dit Jésus. « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là apporte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Imagine un arbre. Jésus nous dit « Il est le tronc, nous sommes les sarments. » Pour porter du fruit, le sarment doit être rattaché au tronc. Si on le coupe, il perd sa vie. C'est ce que Jésus nous enseigne. J'aime la simplicité avec laquelle il prêchait, afin que tout le monde puisse comprendre. Dieu est simple. La parole de Dieu doit être simple. Jésus prêchait de manière simple, ce qui permettait à tous, docteurs comme simples, de le comprendre. Il disait « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, demeurer, c'est rester dans la présence de Dieu. L'année prochaine, je serai ici, tu seras ici, dans la présence de Dieu. Demeurer, c'est rester ferme. Rien ne me fera partir. Rien ne me séparera de la présence de Dieu. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi. » Voilà pourquoi l'ennemi lutte pour te faire tomber, pour t'éloigner de la présence de Dieu. Comme un sarment coupé, tu te fanerais, tu te dessécherais sans Dieu. Il ne faut jamais s'éloigner de la présence de Dieu. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Dès que l'on comprend cela, on réalise qu'on ne peut rien sans Dieu, qu'on a besoin de lui. C'est pour cela qu'on prie. La prière est la seule chose qui nous rapproche de Dieu, qu'elle établit cette communion spirituelle entre l'homme et Dieu. C'est ce que j'appelle la routine spirituelle, l'habitude de parler à Dieu. Et pour terminer, Jésus dit au verset 7, « Si vous demeurez en moi », ce n'est pas pour tout le monde. Beaucoup abandonnent, beaucoup restent sur le bord du chemin. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. En d'autres termes, plus tu demeures en Dieu, plus ta prière devient forte et plus tu reçois des réponses. Tout comme un sarment, sans le tronc, il n'a pas de vie. Nous sommes comme ça. Sans Jésus, loin de lui, nous ne pouvons rien faire. Mais lorsque tu pries, tu montres à Dieu ta dépendance. La prière est un acte de dépendance envers Dieu et cela change tout dans ta vie. Ne cesse jamais de prier. Ne laisse jamais l'ennemi t'éloigner de la présence de Dieu. L'ennemi veut te voir comme une branche morte. Mais tant que tu es en Dieu, tu porteras du fruit pour sa gloire. Amen. Crois-tu cela?
Alléluia. Quelle parole puissante, quelle bénédiction. Comme je l'ai dit, j'aime la simplicité avec laquelle Jésus prêchait et la manière dont il se faisait comprendre de tous. Nous allons maintenant prier le psaume 91. Prions ensemble avec toute la foi de notre cœur ce psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Seulement de tes yeux tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu fouleras le lion et le cobra. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Prions ensemble. Seigneur, ce psaume est une bénédiction pour ma vie et pour la vie de tous ceux qui sont connectés ici. Que ta main puissante se manifeste, que ta bénédiction repose sur chacun d'eux, que ceux qui sont dans la détresse trouvent consolation en toi, que ceux qui ont besoin de guérison soient restaurés par ta puissance. Seigneur, fais d'eux un témoignage vivant de ta grandeur. Tu es notre refuge et nous te remercions pour ta fidélité. Amen. Bonsoir, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que le Seigneur te protège. Permets-moi de te dire quelque chose ce soir. Je vais prier pour toi. Je tiens à m'excuser pour le retard. J'étais en communion avec Dieu dans un acte prophétique et je veux te dire que les choses vont s'améliorer. Les choses vont changer. Dieu prendra les devants. Dieu va diriger ta vie. Savais-tu ce que ma foi me dit? Même si l'année touche presque à sa fin, ma foi me dit, écoute bien, nous sommes sur le point d'entrer dans le mois de décembre. Décembre, c'est 31 jours, n'est-ce pas? Ma question est sur la suivante. Le Dieu qui a créé l'univers en 6 jours, que ne peut-il pas accomplir en 31 jours? Il peut faire beaucoup. Il peut transformer ta situation. Il peut accomplir de grandes choses dans ta vie. Il peut tout faire. Écris cela dans les commentaires, car cela relève de la légalité spirituelle. Écris, Seigneur, ta promesse dans ma vie demeure intacte. Ce soir, je vais prier le psaume 91, mais avant cela, je veux te donner une direction qui va te bénir. Écris ceci comme je te le guide. Seigneur, ta promesse dans ma vie est toujours debout, et personne ne pourra la renverser. Personne ne pourra annuler ce que Dieu a fait. Personne ne pourra troubler les plans de Dieu pour moi, sauf moi-même. N'est-ce pas vrai? Alors écris-le s'il te plaît. Seigneur, ta promesse dans ma vie est toujours debout. Je veux aussi m'adresser à toi qui es ici pour la première fois. Bienvenue parmi nous. Dieu t'amène dans cette chaîne de prière. Ce n'est pas une question de religion, ni de l'appartenance à une église. Ici, il est question de Dieu, de sa parole. Et si tu es ici, c'est que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un but pour ta vie. Et ma direction pour toi est, laisse Dieu prendre les devants. Je vais prier pour toi maintenant. Et si tu dis, évêque, mets mon nom dans cette chaîne de prière, j'en ai vraiment besoin. Je vais t'apprendre à le faire toi-même. Regarde juste en dessous, tu verras le mot s'abonner. Tu le vois? Si oui, clique dessus. C'est gratuit. Rien à payer lorsque tu cliques sur s'abonner. YouTube enregistrera ton nom. Il inscrira ton nom dans cette chaîne de prière. Et chaque fois que je prierai ici, ton nom et ta vie seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Clique sur s'abonner. Je te demande également de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela envoie un message positif à YouTube et ainsi d'autres découvriront cette grande chaîne de prière. Je vais prier le psaume 91, d'accord? Mais avant cela, je veux te partager une parole de Dieu qui m'a particulièrement parlé.
Jean, chapitre 15, verset 5. Cette parole m'a profondément touché. Peut-être l'as-tu déjà entendue. Voici ce que dit Jésus. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là apporte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Imagine un arbre. Jésus nous dit, il est le tronc, nous sommes les sarments. Pour porter du fruit, le sarment doit être rattaché au tronc. Si on le coupe, il perd sa vie. C'est ce que Jésus nous enseigne. J'aime la simplicité avec laquelle il prêchait, afin que tout le monde puisse comprendre. Dieu est simple. La parole de Dieu doit être simple. Jésus prêchait de manière simple, ce qui permettait à tous, docteurs comme simples, de le comprendre. Il disait, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, demeurer, c'est rester dans la présence de Dieu. L'année prochaine, je serai ici, tu seras ici, dans la présence de Dieu. Demeurer, c'est rester ferme. Rien ne me fera partir. Rien ne me séparera de la présence de Dieu. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi. Voilà pourquoi l'ennemi lutte pour te faire tomber, pour t'éloigner de la présence de Dieu. Comme un sarment coupé, tu te fanerais, tu te dessécherais sans Dieu. Il ne faut jamais s'éloigner de la présence de Dieu. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Dès que l'on comprend cela, on réalise qu'on ne peut rien sans Dieu, qu'on a besoin de lui. C'est pour cela qu'on prie. La prière est la seule chose qui nous rapproche de Dieu, qu'elle établit cette communion spirituelle entre l'homme et Dieu. C'est ce que j'appelle la routine spirituelle, l'habitude de parler à Dieu. Et pour terminer, Jésus dit au verset 7, « Si vous demeurez en moi », ce n'est pas pour tout le monde. Beaucoup abandonnent, beaucoup restent sur le bord du chemin. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. En d'autres termes, plus tu demeures en Dieu, plus ta prière devient forte et plus tu reçois des réponses. Tout comme un sarment, sans le tronc, il n'a pas de vie. Nous sommes comme ça. Sans Jésus, loin de lui, nous ne pouvons rien faire. Mais lorsque tu pries, tu montres à Dieu ta dépendance. La prière est un acte de dépendance envers Dieu et cela change tout dans ta vie. Ne cesse jamais de prier. Ne laisse jamais l'ennemi t'éloigner de la présence de Dieu. L'ennemi veut te voir comme une branche morte. Mais tant que tu es en Dieu, tu porteras du fruit pour sa gloire. Amen. Crois-tu cela? Alléluia. Quelle parole puissante. Quelle bénédiction. Comme je l'ai dit, j'aime la simplicité avec laquelle Jésus prêchait et la manière dont il se faisait comprendre de tous. Nous allons maintenant prier le psaume 91. Prions ensemble avec toute la foi de notre cœur ce psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Seulement de tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu fouleras le lion et le cobra. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Prions ensemble. Seigneur, ce psaume est une bénédiction pour ma vie et pour la vie de tous ceux qui sont connectés ici. Que ta main puissante se manifeste, que ta bénédiction repose sur chacun d'eux, que ceux qui sont dans la détresse trouvent consolation en toi, que ceux qui ont besoin de guérison soient restaurés par ta puissance. Seigneur, fais d'eux un témoignage vivant de ta grandeur. Tu es notre refuge,
et nous te remercions pour ta fidélité. Amen. Bonsoir, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que le Seigneur te protège. Permets-moi de te dire quelque chose ce soir. Je vais prier pour toi. Je tiens à m'excuser pour le retard. J'étais en communion avec Dieu dans un acte prophétique et je veux te dire que les choses vont s'améliorer. Les choses vont changer. Dieu prendra les devants. Dieu va diriger ta vie. Savais-tu ce que ma foi me dit? Même si l'année touche presque à sa fin, ma foi me dit, écoute bien, nous sommes sur le point d'entrer dans le mois de décembre. Décembre, c'est 31 jours, n'est-ce pas? Ma question est sur la suivante. Le Dieu qui a créé l'univers en 6 jours, que ne peut-il pas accomplir en 31 jours? Il peut faire beaucoup. Il peut transformer ta situation. Il peut accomplir de grandes choses dans ta vie. Il peut tout faire. Écris cela dans les commentaires, car cela relève de la légalité spirituelle. Écris, Seigneur, ta promesse dans ma vie demeure intacte. Ce soir, je vais prier le psaume 91, mais avant cela, je veux te donner une direction qui va te bénir. Écris ceci comme je te le guide. Seigneur, ta promesse dans ma vie est toujours debout, et personne ne pourra la renverser. Personne ne pourra annuler ce que Dieu a fait. Personne ne pourra troubler les plans de Dieu pour moi, sauf moi-même. N'est-ce pas vrai? Alors écris-le s'il te plaît. Seigneur, ta promesse dans ma vie est toujours debout. Je veux aussi m'adresser à toi qui es ici pour la première fois. Bienvenue parmi nous. Dieu t'amène dans cette chaîne de prière. Ce n'est pas une question de religion, ni de l'appartenance à une église. Ici, il est question de Dieu, de sa parole. Et si tu es ici, c'est que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un but pour ta vie. Et ma direction pour toi est « Laisse Dieu prendre les devants ». Je vais prier pour toi maintenant. Et si tu dis « Évêque, mets mon nom dans cette chaîne de prière », j'en ai vraiment besoin. Je vais t'apprendre à le faire toi-même. Regarde juste en dessous, tu verras le mot « s'abonner ». Tu le vois? Si oui, clique dessus. C'est gratuit. Rien à payer lorsque tu cliques sur « s'abonner ». YouTube enregistrera ton nom. Il inscrira ton nom dans cette chaîne de prière. Et chaque fois que je prierai ici, ton nom et ta vie seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Clique sur « S'abonner ». Je te demande également de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela envoie un message positif à YouTube et ainsi d'autres découvriront cette grande chaîne de prière. Je vais prier le psaume 91, d'accord? Mais avant cela, je veux te partager une parole de Dieu qui m'a particulièrement parlé. Jean, chapitre 15, verset 5. Cette parole m'a profondément touché. Peut-être l'as-tu déjà entendu. Voici ce que dit Jésus. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là apporte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Imagine un arbre. Jésus nous dit, il est le tronc, nous sommes les sarments. Pour porter du fruit, le sarment doit être rattaché au tronc. Si on le coupe, il perd sa vie. C'est ce que Jésus nous enseigne. J'aime la simplicité avec laquelle il prêchait, afin que tout le monde puisse comprendre. Dieu est simple. La parole de Dieu doit être simple. Jésus prêchait de manière simple, ce qui permettait à tous, docteurs comme simples, de le comprendre. Il disait « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, demeurer, c'est rester dans la présence de Dieu. L'année prochaine, je serai ici, tu seras ici, dans la présence de Dieu. Demeurer, c'est rester ferme. Rien ne me fera partir. Rien ne me séparera de la présence de Dieu. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi. Voilà pourquoi l'ennemi lutte pour te faire tomber, pour t'éloigner de la présence de Dieu. Comme un sarment coupé, tu te fanerais, tu te dessécherais sans Dieu. Il ne faut jamais s'éloigner de la présence de Dieu. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Dès que l'on comprend cela, on réalise qu'on ne peut rien sans Dieu, qu'on a besoin de lui. C'est pour cela qu'on prie. La prière est la seule chose qui nous rapproche de Dieu, qu'elle établit cette communion spirituelle entre l'homme et Dieu. C'est ce que j'appelle la routine spirituelle, l'habitude de parler à Dieu. Et pour terminer, Jésus dit au verset 7, « Si vous demeurez en moi », ce n'est pas pour tout le monde. Beaucoup abandonnent, beaucoup restent sur le bord du chemin.
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. En d'autres termes, plus tu demeures en Dieu, plus ta prière devient forte et plus tu reçois des réponses. Tout comme un sarment sans le tronc, il n'a pas de vie. Nous sommes comme ça. Sans Jésus, loin de lui, nous ne pouvons rien faire. Mais lorsque tu pries, tu montres à Dieu ta dépendance. La prière est un acte de dépendance envers Dieu et cela change tout dans ta vie. Ne cesse jamais de prier. Ne laisse jamais l'ennemi t'éloigner de la présence de Dieu. L'ennemi veut te voir comme une branche morte. Mais tant que tu es en Dieu, tu porteras du fruit pour sa gloire. Amen. Crois-tu cela? Alléluia. Quelle parole puissante. Quelle bénédiction. Comme je l'ai dit, j'aime la simplicité avec laquelle Jésus prêchait et la manière dont il se faisait comprendre de tous. Nous allons maintenant prier le psaume 91. Prions ensemble avec toute la foi de notre cœur ce psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Seulement de tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu fouleras le lion et le cobra. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Prions ensemble. Seigneur, ce psaume est une bénédiction pour ma vie et pour la vie de tous ceux qui sont connectés ici. Que ta main puissante se manifeste, que ta bénédiction repose sur chacun d'eux, que ceux qui sont dans la détresse trouvent consolation en toi, que ceux qui ont besoin de guérison soient restaurés par ta puissance. Seigneur, fais d'eux un témoignage vivant de ta grandeur. Tu es notre refuge et nous te remercions pour ta fidélité. Amen.